N'avez-vous jamais entendu parler d'un défunt qui vient rendre les honneurs à la dépouille de lui-même? Eh non, il ne s'agit pas de l'une des histoires fallacieuses que vous croisez souvent en surfant sur internet. C'est bien réel. C'est l'histoire d'une femme nommée Noela Rukundo, qui est apparue à son propre enterrement à la vue de son mari qui lui a fait vivre une tragédie en recrutant des tueurs afin de se débarrasser d'elle. Alors est-ce que Noela a survécu à la mort? Ou bien est-ce que son fantôme est revenu à la vie pour se venger? Restez avec nous pour découvrir les vrais détails de l'histoire. Mais avant, allons tester votre culture générale. Quel célèbre livre d'Oscar Wilde parle de fantômes? A. Le crime de Lord Arthur Savile. B. Le Sphinx sans secret. C. Le fantôme de Canterville. Dites-nous vos réponses en commentaire. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes Cultination et nous proposons un cocktail d'informations culturelles générales, insolites, délicieuses que vous allez absolument kiffer. Si vous êtes déjà des anciens, manifestez-vous en commentaire. Si vous êtes nouveau parmi nous et que vous comptez goûter de notre cocktail, veuillez s'abonner ici et sur nos réseaux sociaux. Instagram, TikTok, Twitter et Facebook. Cheers, c'est parti! Zoom sur la vie de Noela Rukundo. Revenons en flashback dans notre histoire et commençons par le commencement. Noela Rukundo est une jeune femme burundaise qui avait sa petite famille chaleureuse et stimulante composée par ses 5 enfants et son mari qui vivaient tous sous le même toit en partageant les valeurs fondamentales qui font la famille, l'amour, le partage et surtout la joie de vivre. Tout à coup, toute la vie de cette dame a basculé après le décès de son mari. Elle est devenue veuve avec 5 enfants entre la douleur du moment présent et le mystère de celui du futur. En 2004, Noela a décidé de quitter son pays natal pour chercher un avenir meilleur, à la fois pour son bien et pour celui de ses enfants. Elle a choisi l'Australie comme pays d'accueil, avec un nouvel emploi stable et un beau milieu propice pour élever ses enfants. Sa vie sembla alors plus lumineuse à ce temps-là, en espérant un avenir radieux. En profitant de l'aide d'une agence de réinstallation, elle a eu la chance ou la malchance peut-être de rencontrer Balenga Kalala, qui est un Congolais expatrié en Australie après avoir vécu un incident affreux dans son petit village au Congo, au cours duquel son ex-femme et son fils ont été tués par des groupes armés, ce qui l'a poussé alors à quitter carrément son pays d'origine. En partageant le même malheureux sort de l'expérience de veuvage, le courant s'est bien passé entre Kalala et Noela. Une histoire d'amour a vu le jour. Comme on dit, le fait de prendre soin de quelqu'un jour après jour, c'est la recette pour une belle histoire d'amour. Et donc Kalala a bien joué. Avec ses mots enrobés de douceur, il a su convaincre Noela de se marier avec lui pour que leur histoire d'amour par la suite se culmine avec l'arrivée de 3 enfants. Hélas, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Le temps a commencé de dévoiler le vrai visage de Kalala petit à petit. Un caractère lunatique, violent et nerveux. Or, cette femme, en prenant en considération son statut de maman de 8 enfants et celui d'une épouse aimante, affectueuse et tolérante, elle s'y habituait à sa nouvelle vie en acceptant de faire avec les hauts et les bas de cette aventure jusqu'à la fin. L'événement qui a tout bouleversé, le choc de Noela. En février 2015, Noela a reçu une mauvaise nouvelle. Sa belle-mère est décédée au Burundi, ce qui l'a attristée et l'a poussée à se déplacer de Melbourne, sa ville d'habitat à l'Australie, jusqu'à son pays natal, qui est un pays d'Afrique de l'Est sans accès à la mer, mais possédant un grand rivage sur le lac Tanganyika. Pour la bonne raison, à savoir l'enterrement de sa belle-mère qui était dans la peau de sa vraie mère depuis des années. Elle se souvient de cette période difficile dans sa vie sur le site de la BBC. C'était très douloureux, j'étais très stressée, dit Madame Rukundo. La pauvre dame s'était retirée dans sa chambre d'hôtel. Alors qu'elle somnolait dans la chaleur étouffante de la ville de Bunjumbura, a reçu un appel d'Australie, de Balenga Kalala, son mari et père de ses 3 plus jeunes enfants, qui a resté en Australie en raison de ses engagements professionnels. Un appel qui a pour but de s'échanger un peu et notamment pour une sorte de consolation. En effet, il l'a bien consolée et lui a même demandé de respirer un peu d'air frais pour réduire son stress avant d'aller au lit pour se coucher. Elle raccrocha effectivement le téléphone et alla ouvrir la porte. Et hop, le choc de sa vie. Elle continue son discours sur la BBC. J'ai ouvert la porte et j'ai vu un homme se diriger vers moi, puis il a braqué un pistolet sur moi. Il m'a dit de ne pas crier. L'attaquant l'a forcé à monter à bord d'une automobile où l'attendent 2 autres individus armés qui lui bandent les yeux pour qu'elle ne puisse pas les identifier. Après une trentaine ou une quarantaine de minutes en route, le trio de kidnappeurs traîne Noela Rukundo à l'intérieur d'un immeuble pour qu'elle se retrouve toute choquée et scotchée à une chaise sans même être consciente de ce qui l'entoure. Par curiosité et avec une grosse voix, les kidnappeurs ne cessent de l'interroger. Qu'as-tu fait à cet homme? Pourquoi cet homme nous a demandé de te tuer? Et elle, en étant totalement sous le choc et n'ayant aucune idée de ce qui était en train de se passer,
La pauvre a répondu: quel homme? Je n'ai de problème avec personne. Puis l'un des kidnappeurs lui a affirmé que le dit homme, il s'agit bien de son époux. Quel choc! Noëlla n'a pu en aucun cas croire que son conjoint de 11 ans a commandité sa mort en déboursant 7000 $ australiens. Or, avec des preuves telles que les écoutes téléphoniques de son mari, et ouais, elle a pu identifier la voix de la personne qui l'a consolée avant quelques minutes, ainsi que les transferts d'argent. Tout est alors devenu aussi clair que le soleil d'un beau matin. J'avais l'impression que ma tête allait exploser, raconte Noëlla. Je savais que c'était un homme violent, mais je ne pensais pas qu'il pouvait me tuer. J'aimais cet homme de tout mon cœur. Ensuite, ils lui ont décrit où ils allaient jeter le corps. À cela, Noëlla dit qu'elle s'était évanouie. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Rien ne semble comme avant. Est-ce réel ou juste un cauchemar? Malheureusement, c'est bien réel. La suite, par malchance de Kalala, il s'est avéré que les ravisseurs, par principe, ne tuent pas les enfants ni les femmes, en laissant alors une chance à Noëlla de renverser la situation sur l'homme qui voulait sa mort à tout prix. Le boss des ravisseurs a demandé à Noëlla comment elle n'a pas pu remarquer que son mari a l'intention de le tuer, vu qu'il a demandé au tueur à gages d'assassiner sa femme depuis novembre de l'année précédente, ce qui fait depuis 2014. Kalala a mijoté le mauvais coup à sa conjointe. Une période assez considérable quand même. Les ravisseurs ont traité Noëlla pour la stupide, mais après tout, elle avait la chance de tomber en de bonnes mains. Des tueurs avec des principes. Je me sentais comme quelqu'un qui s'était révélé, raconte Noëlla Rukundo. Le miracle, le choc de Kalala. Les ravisseurs ont épargné la vie de Noëlla. Une bénédiction divine, n'est-ce pas? Mais en tout cas, le boss des ravisseurs a déclaré à Kalala qu'enfin l'affaire est conclue, en lui annonçant que sa femme Noëlla est morte. Et il en a profité alors pour gagner plus d'argent de sa part en lui demandant de payer les charges subies pour cacher le cadavre et tout ce qui va avec. En revanche, en réalité, ce qui s'est passé vraiment, c'est qu'après 2 jours de captivité, les tueurs à gages ont libéré Noëlla Rukundo au bord d'une route. Elle a saisi l'opportunité à téléphoner le pasteur de l'église à Melbourne. Ce dernier fut choqué en entendant la voix de la femme, qui est supposée normalement morte, à un accident tragique dans son pays d'origine, car Kalala a informé tout le monde de sa précieuse perte. Il se présenta comme un veuf désespéré qui a perdu sa chère femme. Il a bien su jouer le rôle. C'était très difficile de croire une telle histoire au début pour le pasteur. Un tel mal venant de Kalala, ce n'est pas une évidence. Mais finalement, il fut convaincu et accepta de donner un coup de main à cette pauvre femme qui a subi tous ces incidents affreux toute seule. Noëlla lui a demandé en insistant de ne dire à personne qu'elle est encore vivante, existante et en pleine forme. Madame Rukundo rentrera donc en Australie avec l'aide de son pasteur muni d'une enveloppe pleine de preuves incriminant et dénonçant son mari comme responsable de ce qui lui est arrivé, dont les renseignements des conversations téléphoniques au cours desquelles Balenga Kalala mentionne clairement le financement du meurtre, des reçus du transfert d'argent de Western Union sont inclus également dans l'enveloppe. Alors cette femme amplement déçue de son mari a décidé de se venger de ce monstre déguisé et d'éloigner ses enfants de lui coûte que coûte. Kalala n'avait aucune idée aux intentions de sa femme qu'il croit morte. La mise en scène trompeuse prend fin à l'arrivée surprise de Noëlla Rukundo à ses propres funérailles préparée par son mari, en devenant la toute première personne à assister à sa propre funéraille. Elle se remémore très bien de la confrontation et même de l'heure exacte, vers 19h30. Dès qu'elle est descendue de la voiture, il l'a vue tout de suite. Noëlla raconte: il a eu peur, il n'en croyait pas ses yeux. Il s'est dirigé vers moi comme s'il marchait sur du verre pilé. Le mari est choqué qu'elle soit encore vivante, saine et à son état normal. Il a même touché les épaules de sa femme pour s'assurer de la scène devant lui et qu'il ne faisait pas des hallucinations visuelles ou ne voyait pas un fantôme avant de commencer à crier en demandant le pardon. Madame Rukundo lui a répondu: surprise, je suis toujours vivante, t'es un homme méchant, pourquoi tu voulais me tuer? Qu'en est-il de tes jeunes enfants âgés de 5, 10 et 11 ans? Qui allait s'occuper d'eux? La rétribution de Kalala. Selon la société de radiodiffusion australienne, Noëlla a pris contact avec la police la même journée. Kalala fut arrêtée bien évidemment après que le procureur de la couronne Douglas Trapnell a dit à la Cour suprême avoir enregistré le 28 février 2015 une conversation téléphonique entre Kalala et sa femme durant laquelle le mari a demandé pardon à son épouse et qu'il a effectivement planifié son meurtre. En passant à l'heure aux aveux, il a justifié son fait par la jalousie en expliquant qu'il a fait ça par excès d'amour et par peur qu'elle le quitte afin de se réfugier aux armes d'un autre homme. Il s'avère que Kalala a soupçonné sa femme d'infidélité et il a choisi d'agir à sa manière. Le 11 décembre 2015, Balenga Kalala a été déclaré coupable, sa sentence est tombée. 9 ans derrière les barreaux dans un monde fermé en lui privant de toute liberté. Le 11 décembre alors, il n'a eu d'autre choix que de plaider coupable d'incitation au meurtre de sa femme. Un sort digne de pitié aux yeux de la victime. Pour elle, cet homme, c'est le diable qui mérite encore pire. Noëlla Rukundo aujourd'hui. Noëlla Rukundo est maintenant beaucoup plus forte, malgré qu'elle soit malheureusement exclue et menacée par une partie de la communauté congolaise à Melbourne, qui lui blâme d'avoir appelé la police australienne et faire inculper sous les verrous son conjoint, qui est d'après eux leurs concitoyens qui ne méritaient pas vraiment tout cela et que sa femme devrait être plus tolérante. Mère de 8 enfants, bien que toujours choquée et traumatisée par son expérience, elle a toujours fait preuve d'optimisme,
lors de ses interviews. Mais je m'imposerai comme une femme forte, insiste-t-elle. Ma situation, ma vie passée, c'est derrière moi maintenant. Je commence une nouvelle vie. Elle a demandé l'assistance des autorités pour se faire relocaliser ailleurs. En conclusion, un miracle a sauvé cette femme des mains de tueurs à gages qui ont été quand même plus miséricordieux que son propre mari. Voilà l'histoire de Noela Rukundo, le fantôme qui a assisté à ses propres obsèques. En parlant de fantômes, le livre d'Oscar Wilde qui parle de fantômes est le célèbre Fantôme de Canterville. L'histoire du livre se passe dans le château de la famille Canterville qui a été acheté par la famille d'un ministre américain. Le château est donc vendu par la famille Canterville à la famille Otis. Mais il se trouve que le château était tenté par le fantôme de Lord Simon Canterville, ancêtre de la famille Canterville, qui avait tué sa femme dans ce château. Mais la famille Otis n'y croit pas. Donc l'option C est la bonne réponse à notre quiz au-dessus. Alors dites-nous si vous avez bien deviné la réponse ou pas. Sinon, la vidéo touche à sa fin. Prenez soin de vous les amis. À la prochaine.